tellement j'utilise mon téléphone, il y a des fois je ressens une connexion électrique avec le téléphone. Ah oui, d'accord. Non, mais... Je suis tout le temps sur mon téléphone. Je dirais plus de 5 heures. Je suis pas tant que ça sur les écrans parce que je suis une personne qui est très créative, du coup j'aime bien faire des choses de mes mains. Mais je sais que c'est un peu addictif quand même. Moi personnellement je pense que c'est 6 heures, hein. 6 heures max. Je pense que le week-end ça peut aller genre peut-être dans les 5 heures, un truc comme ça. Et en journée de semaine, enfin en semaine comme ça, 2-3 heures. L'application de musique, du coup, je sais pas si ça compte vraiment, mais du coup le téléphone il n'est pas allumé en soi, je suis pas sur mon écran. Mais c'est la musique quand je suis dans les transports. Webtoon, YouTube. WhatsApp et Insta. Bon allez, Instagram quand même, faut pas exagérer. Très majoritairement YouTube et Instagram. Instagram et TikTok. Faudrait peut-être que j'arrête. Ah oui, aussi pour les affaires bancaires. L'appli de la banque, je l'utilise trop. Je pense les jeux aussi, hein, quelques jeux. Des fois, j'ai tendance à me coucher beaucoup plus tard que je devrais, juste parce que je suis sur mon téléphone pour pouvoir faire des choses très intéressantes. Je suis un peu hypersensible et du coup, quand il y a une vidéo qui va me toucher particulièrement, je vais vraiment la prendre à cœur, alors que c'est les réseaux, je devrais pas. On est tellement inondé d'informations le matin, le midi, le soir, surtout qu'en plus de ça, c'est rarement des bonnes nouvelles et qui, oui, jouent à se sentir pas forcément très motivé pour partir ensuite attaquer la journée dès le matin. Parfois, je prends même pas la peine de sortir chez moi parce que je me dis que je peux avoir mes interactions sociales directement avec mon téléphone. Et ça m'est arrivé de rester isolé 2-3 jours, voire plus chez moi. Il y a quelques mois, je me sentais extrêmement seul et tout, et voir des personnes tellement heureux ensemble sur les réseaux, qui passent des bons moments et tout, ça fait un peu se refléter sur nous et notre situation, et donc des fois ça peut empirer, même si des fois ça peut faire l'effet inverse et nous donner la bonne humeur parce qu'on voit des gens qui sont heureux. Des fois, je dois reconnaître que ça me fait un peu de mal ici dans le doigt, le plus petit, parce que je mets ici le portable. Mais même il y a des fois, tellement on l'utilise, on a un peu d'électricité en nous. Enfin moi je le ressens, non vraiment tellement j'utilise mon téléphone, il y a des fois je ressens une connexion électrique avec le téléphone. Oui, clairement. Complètement, ouais. Des fois, il y a l'appel de la forêt aussi. Hein. On en a marre, mais alors c'est le téléphone, métro et tout, et on met ça dans un même panier et on a envie de partir en montagne. Dernièrement, je ressens effectivement l'envie de couper mon téléphone, de ne plus être harcelé par les différentes notifications. Le soir, il y a des fois je mets mon téléphone en mode avion, je le mets dans le salon alors que je suis dans la chambre, comme ça je le touche pas. Pendant le repas ou quand je suis en train de cuisiner, généralement j'aime bien n'avoir absolument rien et aucune stimulation à ce moment-là. Et puis voilà. Je suis encore à l'aise en utilisant mon portable, surtout parce que je suis étranger ici en France, donc j'utilise trop le portable pour avoir de la communication avec ma famille et ma petite copine, donc je reste très attaché à mon portable. Ah, je sais pas. Moi je pense que le téléphone quand même ça va rester un bon moment. Et s'il y a d'autres choses en fait ça va être trop cher. Donc pas beaucoup de personnes vont les prendre quoi. Ce sera juste les grandes personnes, les élites et tout. C'est comme quand on était petit et qu'on disait ouais en 2022 il y aura des voitures volantes. Certes il y en a mais c'est pas accessible à tout le monde. Voilà. C'est vrai. Probablement ça va vers l'intégration, ce qu'on appelle la réalité mixte ou augmentée. J'imagine bien que le portable disparaisse, ça c'est vrai, mais qu'on ait, là j'ai vu en ce moment il y a les espèces de, je sais pas comment c'est, mais les hologrammes, réalité virtuelle, tout ça, Ouais. et qu'on ait tout simplement juste une espèce d'oreillette avec un micro et qu'après avec les yeux, les regards, on puisse ouvrir des pages, enfin sur un petit écran. J'ai déjà vu des gens aussi mettre des puces et payer avec des puces sous la peau et tout, ça je trouve ça un peu dégueu. J'espère qu'on aura le choix au moins. Ça va finir comme dans un scénario dans Wall-E où plus personne va bouger, ils seront dépendants des intelligences artificielles et de la technologie en général. Bientôt Iron Man. Oui, non, mais c'est pas de la science-fiction, je pense que Ouais, chaque fois on est plus proche. Ça existe déjà. Une journée sur une île déserte. Ça peut être merveilleux comme ça peut être terrible. Une journée sans nourriture. Une journée sans smartphone, c'est comme respirer un bon gros bol d'air frais, qui fait du bien de temps en temps. C'est comme si on nous retirait un sens, quoi. Je ne veux pas dire que c'est notre 6e sens, tu vois, mais ça retire quand même beaucoup de perception de tout. C'est comme une journée sans pas prendre un tas de café. Voilà.
Ça te permet de te désintoxiquer, mais il va te manquer en plus. Une journée sans problème, sans notification, sans rien, avec de la liberté. Une journée sans téléphone, c'est comme faire un marathon, sauf que on le fait en jean. C'est difficile, mais c'est toujours faisable.